Vous suivez l'actualité aussi au Togo, Ouais. en tant qu'analyste engagé, masse. Vous avez suivi dans cette semaine le retour de M. Pascal Bodiona dans la scène politique togolaise. Il est nommé conseiller Spécial. spécial Ouais. De force. fort Ouais. aux affaires politiques. Politique. Aux affaires politiques, qu'est-ce qu'il va faire encore de la politique togolaise? Il va encore faire pour que les opposants soient traqués ou bien comment? En tant qu'un artiste engagé, que répondez-vous de son Ouais. retour? D'abord, moi, je vais dire une chose très simple. D'abord, c'est une fierté pour une personne, vous voyez, de réconcilier avec elle-même et de pouvoir aller vers l'autre. Parce que tout le monde connaît l'histoire de Pascal Bodiona, n'est-ce pas? S'il avait un problème avec ses anciens amis au point de connaître cette humiliation et qu'aujourd'hui il retourne vers eux, c'est une grandeur d'esprit. Ça, il n'y a même pas de débat. Parce que dans la vie, il faut savoir aussi réconcilier. Ça prouve qu'il est humble, il y a eu cette humilité. Maintenant, il est conseiller spécial au président de la République, qui est en même temps chef de son parti dans lequel il était. Il fait un retour. Je dirais, il y a toujours de la matière. Il y a toujours de la matière parce que l'homme est changeant. Mais seulement parfois l'expérience nous enseigne. Si moi, il y a un conseil que j'ai à donner à Pascal Bodiona, là je le dis clairement, je dirais, un grand frère Pascal Bodiona, ou Akoselel, je l'appelle dans le nom de mon village, comme il s'appelle, les temps ont changé. Si tu dois donner des conseils à Florian Singbe, donne-lui les vrais conseils. À commencer par quoi? Quelle est l'histoire de notre pays? L'histoire de notre pays, c'est quoi? C'est que les colons sont venus, ils ont vu qu'ils pouvaient faire affaire, ils veulent échanger. Alors, ils ont mis en place quelque chose. C'est quoi? Un régime de consommation, ce qu'on appelle capitalisme aujourd'hui. Ils ont quitté depuis 90, normalement ça devait faire chose, mais on a continué. C'est une fausse logique. Donc, si tu conseilles fort, qui est entouré d'économistes, c'est tout un parterre d'économistes là-bas, c'est une horde d'économistes qui pensent qu'il faut toujours créer des taxes et des taxes. On crée des péages partout. On va jusqu'à prendre nos motos un jour, même aux piétons, on va prendre pour... On ne fera rien parce qu'en 90 seulement, nous étions 3 millions. Aujourd'hui, en 2024, on est presque 9 millions. Ça veut dire que la population a triplé en 30 ans. Donc cette politique du blanc là, il faut la laisser. Il faut sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, la vérité, c'est ça. Et il faut voir le connaisseur le plus grand intellectuel. Il vous dira que le problème de l'Afrique, ce n'est pas le franc CFA, ce n'est pas l'économie, c'est pas... Parce que combien d'emplois on peut créer? On ne peut pas. On parle d'auto-emploi. Les jeunes, ils se débrouillent, mais vous voyez, les taxes même les submergent. Ils ne peuvent pas. Donc ça veut dire que cette politique, elle est fausse. Les politiques partisanes sont fausses. Ce n'est plus UNIR ou bien RPT, on est contre UFC, on est contre ANC, et c'est la DMK, ce n'est plus ça. Lui-même doit donner les vrais conseils à Fort. Il y a une politique globale qui puisse permettre à Africains de sortir des sentiers battus imposés par le blanc. Vous voyez un peu ce que j'ai dit. On est aujourd'hui 9 millions, notre superficie c'est 56 600 km². Si on a 9 millions dans 30 ans, on ne sera pas 18 millions, ça sera beaucoup plus. 20-24 millions vivra où? Et sur quelle terre les gens vont travailler? Donc il faut réduire carrément la taille de l'habitat. Il faut arrêter ces petits trucs où on se dit, ah moi si j'ai trouvé pour moi et l'autre, chacun n'a qu'à se débrouiller. Il faut arrêter ça. C'est pour ça justement les blancs se moquent de nous. Et quand les jeunes sont désemparés, ils crient que c'est la France, c'est ceci. Non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et quand l'homme politique ne réfléchit pas assez pour comprendre qu'il faut sortir des sentiers battus, qu'est-ce qui se passe? À un moment, le militaire qui est à côté, lui, il dit quoi? Ils sont là, ils ne foutent rien, ils ne font que bouffer. Moi aussi. Et ça, c'est la raison des coups d'État. Parce que les coups d'État ne sont pas non plus la solution. Les coups d'État ne sont pas la solution. Donc, il faut vraiment réfléchir. Et là, je dis, Pascal Bodiona, tu es venu, c'est très bien. Tout le monde est content que tu te sois réconcilié avec toi-même d'abord et avec ton ancien parti. On te nomme d'ailleurs conseiller spécial à la politique. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la politique aujourd'hui
c'est autre chose, c'est autrement. Si vous continuez à vous entêter, à continuer parce qu'on sait qu'on est là, on n'a rien. C'est vrai qu'avec force, il y a peu de chances qu'il y ait un coup d'État. Là, en même temps, c'est un message que je lance aussi à l'opposition, aux leaders de l'opposition. De ne pas rester là, je suis. Quand j'ai pris du recul, c'est que je suis aussi l'actualité. Je vois leur désir. Que les poutistes qui viennent prendre le pouvoir là, ce n'est pas quelque chose de bon, ils vont vous amener. Ce qu'il y a de bon, c'est de réfléchir à une solution globale au pays. Comment on peut réfléchir globalement? Il faut réduire la taille de l'habitat, c'est tout. Maintenant, comment on fait pour le faire? Parce que la dignité, les droits de l'homme, la dignité humaine, c'est quoi? C'est qu'une personne puisse dormir quand elle est malade, qu'elle aille se soigner et qu'elle aille à l'école. Une personne ne peut pas avoir besoin d'avoir des moyens avant de trouver un logement. Où est sa dignité? À partir de là, quand vous réduisez la taille de l'habitat, ça veut dire que vous êtes en train de passer à une économie communautaire. Vous sortez de l'économie capitaliste. Depuis quand le Togo, pour acheter un avion ou un bateau, là, met de l'argent dans des sacs? C'est faux. Vous voyez, c'est là, je dis, ces économistes qui jonchent les présidences de la République, qui dérangent, qui vous disent il faut faire ceci, il faut prévoir ceci, il faut faire des taxes ici. Si les gens sont nombreux, c'est bon. Nous sommes africains, chez nous, la vie est sacrée. On ne dira jamais à une femme, tu es enceinte, va avorter. Non, chez nous, c'est comme ça maintenant. Il faut réfléchir à comment on fait pour gérer tout ça là. C'est comment on fait pour gérer tout ça là. Mais c'est pas, on est dedans, s'il ne veut pas, on va l'enfermer, vous continuez comme ça jusqu'où? Pour que ça aille jusqu'où? Pour finir dans quoi? Et je crois que lui-même, Pascal Bodiona, je ne sais pas, il est un homme avisé, un homme averti, il a vécu tout ça là, et il va donner les vrais conseils à Ford. Que Ford comprenne qu'en 2025, il se pourrait qu'il gagne ça, c'est très sûr, parce que vu la situation, c'est ça qui lui donne ses conseils. Et qu'il parle aussi avec la société civile. Elle aussi à comprendre que nous devons sortir des sentiers battus. Ce n'est plus économie, ce n'est plus ceci, c'est faux. C'est faux, ça c'est archi faux quoi. C'est totalement faux. Maintenant tout le reste, bon, s'ils veulent continuer comme les autres continuent souvent, et dans toutes les instances on te dit, ouais, l'essentiel est que toi si tu trouves pour toi, on continue comme ça, nous ne serons que de petits singes qui tentent d'imiter les blancs. Ils vont nous traiter comme ils veulent parce que les accords signés depuis les années 60 sont toujours là et ils vont les renouveler. Tant que nous ne pouvons pas être unis, comprendre ce que nous cherchons et travailler ensemble, alors que nous avons tout, les intellectuels nous en avons, les moyens nous en avons, les terres nous en avons tout pour nous construire, mais nous voulons juste suivre le blanc avec le capitalisme et ses conneries. Nous créer même des stars en matière de ceci, de francs, de quoi là, et on continue, et ils seront là, ils vont rire. Monsieur Masser, je vais vous poser une question. Ouais. Monsieur Pascal Bodiona Akousoulelo, Ouais. il est conseiller spécial, à Monsieur Faure Gnassingbé. Ouais. Il va conseiller à Monsieur Faure Gnassingbé de libérer les détenus politiques ou bien il va leur dire de garder, de toujours garder les détenus politiques en prison ou comment? Je vous comprends. Là, ça veut dire qu'il faudra que moi j'ai la capacité d'aller rentrer dans le cerveau de Pascal pour savoir ce qu'il va le conseiller. Puisque Pascal Bodiona, oui, c'est vrai, je suis de Kouméa, il est de Kouméa, mais on ne s'est jamais vu, on n'a jamais causé ensemble. Et puis, de deux, même s'il allait conseiller à Fort de libérer les détenus politiques, qui te dit que Fort, lui, l'accepterait? Parce que Fort est le président de la République, et un président de la République, c'est surtout une institution. Il a un conseiller politique qui lui dira, qui lui conseillera quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il va tout de suite accepter, puisque quand on va lui donner le conseil, il y a un autre groupe qui devra réfléchir. Mais moi, personnellement, mon souhait aurait été qu'on libère les détenus politiques. Ça, c'est clair, et je l'ai toujours dit. Il faut les libérer. Ceux qui sont en exil, ils doivent rentrer. Il faut assainir le débat, il faut assainir le jeu. Mais je crois que Pascal, vu ce qu'il a traversé, va forcément plaider en la faveur de la libération des détenus politiques. Je crois, hein, ça c'est parce que vu ce que lui-même son passé, il ne pourra que plaider. Mais pour moi, ça, les détenus politiques et tout ça là, ce n'est pas plus important pour moi que la politique globale, générale, la solution exhaustive aux problèmes du pays et du continent. Hein, à l'instar du Togo, tous les pays d'Afrique ont le même problème. Coup d'État au Burkina, coup d'État au Mali, coup d'État au Niger, coup d'État au Gabon. C'est juste le même problème parce qu'on a pris une voie sans issue.
Les jeunes grandissent, ils vont à l'école, ils prennent des diplômes, ils n'ont pas de travail. Ils apprennent des boulots, ils n'ont rien à faire. À un moment, les gens se disent, alors qu'au même moment, le politique, il vit, il est aisé, il vit bien, il mange bien, ses enfants sont bien, ils sont formés en Occident. Ils reviennent, ils ne font rien, ils sont forcément dedans. Alors, les gens se fatiguent. Les gens se fatiguent. Mais vous ne pouvez pas aussi museler les gens toute leur vie, toute une vie. Vous voyez un peu. Même en Corée du Nord, on fait des choses. Mais vous pensez que ça ne va pas lâcher? Ça va lâcher un matin. Ça finit toujours pas finir. Je fais cette tautologie, ça finit toujours pas finir. Donc le mieux pour tous, c'est quoi? C'est de penser à cette politique globale. Hein? Et moi, je le dis, quand je vous ai dit, j'ai pris du recul, c'est la réduction de la taille de l'habitat. Et je vous dis toujours, je vous mets toujours à défi, que ça soit sur n'importe quel plateau là. Qu'on m'amène celui qui conteste ça là, avec ses arguments, qu'on s'asseye, qu'on débatte. Quel que soit son niveau, quelle que soit son expérience, qu'on débatte. Je parle toujours de réduction de la taille de l'habitat. Il faut à un moment que le noir apprenne à être intelligent. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup, M. Herman. Merci. Mars. Merci.